N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La gastronomie est tout un art, ça tout le monde le sait. En revanche, ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'elle aussi fait dans les extravagances. Préparez vos papilles ou plutôt votre porte-monnaie, aujourd'hui nous vous proposons les 10 plats les plus chers du monde. Mettez les pieds sous la table, c'est parti pour le voyage culinaire le plus onéreux de votre vie. Et promis, c'est alléchant. Vous connaissez certainement le caviar noir qui est déjà extrêmement cher, mais vous ne connaissez peut-être pas le caviar albinos, appelé aussi caviar d'Almas. Ce caviar d'une extrême rareté provient d'Iran, et ce sont les œufs de l'esturgeon ou beluga albinos, un poisson très blanc rare. Ce dernier se trouve principalement dans les eaux cristallines pures de la mer Caspienne. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle le caviar Almas est si spécial. Une fois que ces œufs sont récoltés, ils sont déshydratés et recouverts de feuilles d'or 22 carats. Sans surprise, ce caviar est incontestablement le plus cher au monde. Il est classé en 3 catégories selon sa couleur. Plus celle-ci est claire, blanche et nacrée, meilleure est sa qualité. Cependant, il faut vite consommer le produit pour pouvoir tirer avantage de toutes ses saveurs. Quant à la texture, elle est soyeuse. Imaginez-le fondre dans votre palais. Mais revenez sur Terre, car avant que ce caviar puisse arriver à votre bouche, vous devez dépenser la modique somme de 25 000 $ le kilo, soit environ 37 € la cuillère. Non, nous n'avons rajouté aucun zéro de plus. Mais pas de panique, si vous n'êtes pas assez riche pour vous payer ce caviar, vous pouvez vous procurer la boîte miniature à 800 $. Ah, là ça va. Et ce n'est pas tout. Il n'y a pas que son prix qui le rend inaccessible, il y a surtout le facteur géographique, car le seul moyen de se le procurer, c'est d'aller au Caviar House et Prunier de Londres, en Angleterre. Là où il est servi dans une boîte en or 24 carats, s'il vous plaît. Eh oui, le jambon aussi peut atteindre des prix astronomiques. Le Pata Negra Bellota est le jambon le plus cher du monde. Provenant d'une race 100% ibérique, il est confectionné à partir de cochons noirs de la race El Manchado por Ibérico de Yabugo. Cette race est en voie de disparition. Il n'en reste d'ailleurs plus que quelques centaines à ce jour. Ces derniers se nourrissent de glands dans le domaine de Dehesa, dans la province de Huelva en Espagne. Une sorte d'écosystème de plaine recouverte de chênes verts. Et qui les chouchoute? Un Espagnol bien sûr, nommé Eduardo Donato, un Catalan installé à Cortegana depuis plus de 2 décennies. C'est lui qui est à l'œuvre d'une confection de jambon hors pair et puis surtout hors de prix. Vous êtes curieux de connaître le prix d'un jambon Pata Negra Bellota? 4100 €. Oui, exactement le budget de vos prochaines vacances à Ibiza. Et qui dit jambon de luxe dit bien sûr traitement de luxe. Avant d'être abattus, les cochons passent par des tests ADN pour certifier de la pureté de leur race. Le jambon Pata Negra Bellota subit un processus d'affinage artisanal qui se prolonge sur une durée de 3 ans. C'est un produit écologique, bio et respectueux de l'environnement. En bouche, c'est une autre histoire. Ceux qui ont eu la chance d'en goûter parlent d'une expérience gustative unique. Mais bon, seriez-vous prêt à débourser autant d'argent? Moi je dis que le jambon à 1,69 € de chez Lidl est pas mal non plus. Avis aux amateurs de fromage, nous vous présentons le fromage le plus cher au monde, 1000 € le kilo, de quoi vous faire tourner en bourrique. Et c'est le cas de le dire, puisque ce fromage serbe, appelé le piul, est exclusivement fait à partir du lait d'ânesse. Alors, qu'est-ce qui justifie une telle somme? Tout simplement, le fait que le lait d'ânesse est un produit extrêmement rare. D'autre part, ce fromage est fabriqué dans une seule région du pays, la réserve naturelle la plus célèbre de Serbie. D'ailleurs, c'est le seul endroit au monde où les ânesses sont élevées dans le but de fabriquer du fromage. Il y a ensuite les conditions de vie des animaux qui sont idéales, ce qui fait que ces bêtes produisent un lait d'excellente qualité. De plus, le lait est produit en très petite quantité, environ 2 décilitres par jour. On n'a pas rempli les tonneaux de sitôt. Le prix du lait peut parfois atteindre les 40 € le litre. Et comme il faut plus de 25 litres de lait pour fabriquer 1 kg de fromage seulement, le calcul est vite fait. Et enfin, tout le monde sait que le lait d'ânesse possède des vertus exceptionnelles et excellentes pour la santé. Il est très faible en matière grasse, riche en lactose, en minéraux et en vitamine C. Il semblerait même que ce soit là le lait le plus proche de celui de la femme allaitante, et qu'il aurait lui aussi des propriétés anti-allergènes. Mais bon, pas de quoi en faire tout un fromage. Si vous avez 1800 € en poche, vous pouvez vous payer un séjour en Grèce, un nouvel ordinateur, refaire entièrement votre dressing ou vous payer une pastèque. Non, je rigole pas. Fruit emblématique de l'été, la pastèque est au Japon une véritable star des étalages. Et la plus célèbre de toutes est la pastèque Densuke, qui coûte environ 1800 €. La pièce, bien sûr. Ce fruit est une variété de pastèque à la peau noire et à la croûte rugueuse. Elle est cultivée exclusivement sur l'île de Hokkaido, et si elle coûte aussi cher, c'est parce qu'elle est très rare. Il ne pousse que 60 à 65 pièces environ par an. Je comprends maintenant pourquoi la pastèque Densuke a pris le melon. Oh la vache! De la viande de bœuf qui se vend à 200 € le kilo? J'espère au moins qu'elle rend éternelle.
Blague à part, le bœuf de Kobe est une viande japonaise de renommée mondiale appartenant à la race bovine Tajima. Les animaux sont élevés dans la ville de Kobe et subissent un traitement de luxe et des soins attentifs permettant que leur chair soit d'excellente qualité. Les bœufs de Kobe sont nourris de bière, écoutent de la musique et ont même droit à un massage au saké. Bref, autrement dit, ces bêtes ont une meilleure vie que la vôtre. Bien sûr, tout cela donne une viande extrêmement tendre, fondante, qui possède un arrière-goût noisette et une texture persillée de graisse qui permet une cuisson sans ajout de matière grasse. Par conséquent, c'est une viande riche en acides gras oméga 3, excellente pour le cœur et pour les personnes qui souffrent de cholestérol. Tout ceci fait d'elle la meilleure viande rouge au monde. Vous connaissez les raisins de la colère? Voici les raisins du fauché, puisqu'une fois les avoir achetés, vous serez ruiné. Le Ruby Roman est une variété de raisin cultivée et vendue uniquement au Japon. Oui, encore. D'un rouge exceptionnel, sa taille s'apparente à celle de la prune. Chaque grappe passe par un contrôle et une série de tests afin de répondre à un standard strict. Chaque grain doit dépasser les 20 grammes et contenir au moins 18% de sucre. C'est donc le raisin le plus cher du monde. En 2008, le kilo de ce raisin a été vendu à 1300 $. 7 ans plus tard, une grappe de 26 grains a été estimée à 1 million de yens, soit 8000 €. En 2016, une grappe à peine plus fournie a été vendue à 1,1 million de yens, soit près de 8800 €. Et devinez quoi? Le raisin a trouvé preneur. Un heureux japonais a fait l'acquisition d'une trentaine de grains de Ruby Roman de la taille d'une balle de ping-pong pour le bonheur de sa table de fête. On aura vraiment tout vu. Si vous êtes un grand amateur de café, vous devez être un grand fan d'Arabica. Ces grands crus qui offrent des explosions d'arômes en bouche. Ou alors un grand mordu de Robusta, ces cafés plus corsés au goût de... Bon, on y va franco. Fait à base d'excréments de civet asiatique. Voilà, c'est dit. Voici la seule fois où vous entendrez parler d'un tel paradoxe, des excréments qui se vendent à prix d'or. Pour être plus exact, il s'agit du café Kopi Luwak, un grain de café très précieux, car il a la particularité d'avoir été ingurgité par un animal sauvage que l'on appelle la civette asiatique. Ce dernier vit principalement dans l'archipel indonésien. Le Kopi Luwak possède une grande histoire. Au XVIIIe siècle, en Indonésie, on plantait du café arabica du Yémen et on chassait en parallèle ce maudit Luwak, qui faisait ravage dans les plantations de cerisiers de café. Et pourtant, c'était lui qui détenait tout le secret et c'est comme ça que l'on a découvert ce trésor. Incroyable, non? Comme quoi, il ne faut pas toujours cracher dans la soupe. Le café. Vous l'aurez donc compris, ce n'est qu'une fois digéré que l'on vient se servir dans ses excréments. Mais derrière cette image peu ragoûtante se cache une fabrication unique, car c'est justement le passage du café dans le système digestif de l'animal qui fait tout son caractère. Celui-ci fermente et libère toute son amertume. Son appareil digestif étant quasi inexistant, la civette digère la pulpe des fruits, mais laisse les grains de café intacts d'une qualité rare, bien plus exceptionnelle que le café ordinaire. Mais rassurez-vous, ce ne sont que les grains de café qui sont sélectionnés, bien lavés et ensuite torréfiés. Ne reste que le doux parfum subtil de noisettes et les notes chocolatées qui font de Kopi un café d'exception. Et qui dit exception dit aussi très cher. Son prix varie entre 100 $ et 600 $ le kilo, mais a déjà été vendu à 1000 $. Alors, prêt à faire chauffer la carte bleue pour une bonne tasse de café? L'or. On en porte en bijoux, on y stocke nos économies, ou on en met dans nos plats pour ravir nos papilles. L'or comestible existe depuis le XVIe siècle, lorsque Diane de Poitiers, maîtresse du roi Henri II, en buvait quotidiennement comme élixir de jouvence. Et comme il ne perd jamais de sa valeur, aujourd'hui encore il reste très convoité. L'or connaît un grand succès sur les plats raffinés ou dans les flûtes de champagne. Ne vous inquiétez pas, l'or comestible est tellement fin et léger que vous ne risquez pas de prendre du poids. Le prix de la feuille ou des paillettes d'or peut varier du tout au tout. Il peut se situer dans les 2,40 € pour 70 grammes, comme il peut être vendu à 95 000 € le kilo. Bien sûr, tout dépend de sa qualité. Si vous en consommez, je ne vous garantis pas que vous aurez le ventre plein, mais vu le prix, vous devez au moins en avoir l'impression. Après tout, qui dort dîne, n'est-ce pas? Ayam Cemani, voilà un coq qui doit être sacrément fier. Fier de sa couleur, puisqu'elle fait de lui la volaille la plus chère du monde. Cette race de poule et coq intégralement noir est originaire de l'île de Java, en Indonésie. Le Cemani Ayam diffère des autres races de poulets par son apparence, mais aussi par sa capacité à s'adapter aux aléas du climat. Ils ont donc une immunité plus développée contre les maladies, y compris le virus de la grippe aviaire. Leur viande est plus goûteuse, elle peut être utilisée dans la cuisine de tous les jours, dans la médecine traditionnelle et même lors des cérémonies religieuses, où l'on sacrifie le poulet pour éloigner les mauvaises ondes, l'échec et s'attirer la chance. Le prix de ce poulet au bec fin peut atteindre les 2500 $ aux États-Unis. C'est clair qu'à ce prix-là, pas étonnant qu'on se fasse plumer. Alors, que pensez-vous de ces 10 plats les plus chers du monde? Seriez-vous capable de dépenser des sous pour goûter l'un d'entre eux? Dites-le nous dans les commentaires.